Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 20 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, on a vu ce matin, n'est-ce pas, qu'il était très important de faire valoir nos talents et le secret se trouve sur le roc. Amen. Sur le roc. Notre Seigneur nous a dit dans 1 Pierre 2, dans 1 Pierre 2, voilà ce qui est dit au verset 5. C'est dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. » Amen. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'un et une pierre d'achoppement. Donc, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, on est appelé à bâtir sur la pierre. Mais ce n'est pas juste un langage comme ça. La pierre, c'est la pierre d'origine. C'est la pierre que Dieu a placée sur laquelle on doit bâtir, que tout le monde doit bâtir. Et cette pierre est rattachée à la fondation d'origine. Si on voit dans Proverbe 8, voilà ce qui est dit de la pierre. C'est dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Le verset 22. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa des cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Donc, la pierre est rattachée à la sagesse. À l'origine, Dieu n'a rien fait sans poser ce fondement-là. Et nous sommes informés. Alors, pour bâtir nous aussi, pour bâtir le temple que nous sommes appelés à bâtir ce temple sur le roc. Amen. Et ce roc, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit bâtir sur ce roc-là. Alors, cette pierre, soit tu bâtis dessus, soit elle t'écrase. C'est l'un ou l'autre. Et le meilleur conseil, c'est de choisir de bâtir dessus, n'est-ce pas? Ça, c'est le meilleur conseil. Alors, et il y a les conditions pour bâtir. Alors, dans 1 Corinthiens 15, voilà ce que Paul nous dit. Il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. » Waouh! Vous aurez cru en vain si vous ne le retenez pas et ne l'annoncez pas comme moi, Paul, je vous l'ai enseigné. Waouh! Et waouh! Combien l'évangile est dispensé de différentes manières, interprété de différentes manières, mais Paul dit seulement à sa manière à lui. Mais il faut qu'il soit sûr, il faut qu'il soit certain qu'il est en train de l'annoncer de la bonne manière pour dire ce qu'il a dit. Amen. Et nous savons tous l'expérience de Paul avec notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Excusez-moi. D'où il est sorti? Qu'est-ce qu'il faisait subir à l'église de Jésus-Christ?
jusqu'à ce que Jésus-Christ tombe sur lui et que Jésus-Christ lui dit, Paul, Paul, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Voilà pourquoi Paul peut parler comme ça, parce qu'il est en train de s'assurer, avant d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit, c'est sûr et certain qu'il s'assure que ce qu'il dit, c'est comme le Seigneur Satan à ce qu'il dit. Sinon, il ne va pas le dire. Et toi et moi sommes appelés à dispenser l'évangile de la même manière. Alors, le même Paul nous a dit, en parlant à son fils, je pense, Timothée, il a dit quelque chose que j'aimerais qu'on lise, c'est dans 1 Timothée, attendez, je pense que, écoutez, voilà, c'est dans 2 Timothée 4, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça, c'est en plein notre temps. Ça n'a pas commencé avec nous, mais nous sommes en plein dedans, il n'y a rien à faire. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui font du bien à leur chair. Et Paul dit, si vous n'annoncez pas ça, comme moi, Paul, je voulais enseigner, vous aurez cru en vain. Et ça, là, c'est un bon enseignement pour chaque chrétien du 20e, 21e siècle. Es-tu en train d'annoncer l'évangile comme planifié par le Père? Es-tu en train d'annoncer selon la sagesse ancienne des prophètes, des apôtres, des héros de la foi d'autrefois, des héros d'antan? Es-tu en train d'annoncer l'évangile là comme le Père l'a pensé? Ou bien es-tu en train de l'annoncer selon le chatouillement de tes oreilles et puis selon le poids ou bien le volume de ta poche? Il y a des gens, ils servent juste le Seigneur comme une carrière, c'est tout. Ils veulent juste avoir leur salaire à la fin du mois et puis avoir une belle retraite. C'est rempli dans la maison de Dieu. Servir le Seigneur, c'est devenu tout simplement une affaire de calculer pour voir le diplôme qu'on a et puis à quel niveau salarial on va finir notre vie. Beaucoup se comportent comme ça. Et Jésus-Christ le dit, je ne les connais pas. Excusez que je vous dise la vérité. Je ne les connais pas. Parce que s'ils étaient à moi, ils n'allaient pas chercher d'abord leurs intérêts. Ils allaient d'abord chercher à parler selon la vérité, à enseigner selon les principes du Père tels qu'établis par la sagesse. C'est-à-dire, ils allaient tout faire pour apporter l'évangile selon le roc qui a été placé là depuis avant la fondation du monde. Et il est donc important que chacun puisse s'assurer qu'il est en train de faire les choses telles que cela se doit, parce que chacun se tiendra devant Dieu pour rendre compte, n'est-ce pas, de ce qu'il aura dit, de comment il aura enseigné, chacun pour sa part. Alors, celui qui enseigne doit faire très très attention. Avant de dire quelque chose, elle doit s'assurer que c'est selon Dieu et que c'est vraiment ça que Dieu veut. Alors, c'est dit au verset 23 de Timothée 3, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait de querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu lui donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Voilà. Voilà comment un serviteur de Dieu doit se comporter. Et Paul de nous dire que
si on n'est pas en train de dispenser la parole de Dieu telle que lui, Paul, nous l'a enseigné, c'est-à-dire tel que lui, Paul, je veux dire, représente les apôtres, tel que les apôtres l'ont apporté, il dit, cette personne aurait cru en vain. Et ce n'est pas le moment, n'est-ce pas, d'être en train de croire en vain. C'est plutôt le moment de nous assurer que on est en train d'assembler avec Jésus-Christ. En train de faire le même travail que Jésus-Christ faisait quand il était sur la terre, quand les apôtres étaient là, quand les prophètes étaient là. C'est ça qu'on doit s'assurer qu'on est en train de faire. Alors, nous sommes donc encouragés à planter, à asseoir, amen, l'évangile sur le roc, le cœur des gens. L'évangile doit être tel que Dieu l'a établi à l'origine. Et dans le psaume 84, excusez-moi, psaume 84, le verset 4, voilà ce qui est dit. Il est dit, le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose les petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent la maison, qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Tu as dans ton cœur le chemin tout tracé que tu es appelé à parcourir, bien que tu bâtisses sur le roc. Pareil pour moi. Ton chemin ne sera pas le mien ne sera pas le sien. C'est-à-dire, on est en train de bâtir sur le roc. Chacun avait le chemin que Dieu a prévu pour lui. Parce qu'avant que Dieu t'envoie sur la terre, tu t'étais déjà convenu avec Dieu le Père de ta mission sur la terre. Tu ne la connais pas peut-être. Il est temps que tu prennes le temps devant Dieu pour savoir pourquoi tu es là. C'est très important. Et ça, il ne va pas te le dire comme ça là. Il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Parce que c'est un chemin. Ça ne sert à rien qu'ils te disent, écoute, voilà les différentes stations où tu vas t'arrêter et puis il y aura 40, 50 stations de ta vie. Ça ne sert à rien. Ils te dirigent de station à station. Quand tu vas arriver au point B, un peu avant d'arriver au point B, il va te dire, voilà le point où tu arrives. Et quand tu vas quitter le point B pour te rendre au point C, il va te dire comment le faire. Voilà comment Dieu dirige ses enfants, voilà comment il nous conduit, pas à pas, avec sûreté et puis assurance. Alors, et ce secret-là est révélé à tous ceux-là qui ont choisi de bâtir sur le roc. Parce que si tu marches avec Dieu, mais selon un évangile qui te sied, qui chatouille tes oreilles, tu ne pourras pas bâtir selon ce que Dieu attend. Tu ne connaîtras pas le sentier secret que Dieu a pour toi. Tu ne le connaîtras pas. La seule condition pour que tu connaisses ce sentier secret-là, qui t'est juste attribué à toi, c'est que tu sois en train de bâtir comme Dieu l'a établi, comme l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 2. Alors, dans Proverbe 13, le verset 13, voilà ce qui est dit. Il est dit ceci. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Celui qui méprise la parole se perd. C'est pas compliqué. Tu méprises la parole de Dieu, ben tu vas pas te rendre. Le sentier qui est dans ton cœur là, que Dieu a placé, ça sera flou. Tu ne sauras pas par où aller alors que le sentier est dans ton cœur. Tu marches chaque jour avec ton sentier bien écrit, bien déterminé dans ton cœur. C'est tracé. C'est là. Mais puisque tu méprises la parole de Dieu,
tu ne sais pas par où passer. Et tu ne sais même pas c'est quoi le sentier. Et tu seras même étonné quand Dieu va te dire, voici le sentier. Un jour, tu vas dire, quoi? C'est celui-là? Tu seras étonné. Parce que souvent, tu le connais sans le connaître. Le 14, je suis dans Proverbe 13. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de sa folie. Voilà. L'enseignement du sage est une source de vie. Pour toi qui enseigne, une source de vie pour l'autre qui t'écoute. Proverbe 4. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Voilà. Elle te gardera, elle te protégera, elle te conduira. Proverbe 13, le verset 19. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. L'insensé est toujours dans le mal, dans la méchanceté. Dans les œuvres ténébreuses, l'insensé est dedans. Mais celui-là qui craint l'Éternel et qui veut accomplir sa destinée, se détourne de toutes ces choses-là et marche selon ce que Dieu dit. Évidemment, sur ce chemin, on est souvent solitaire. On n'a pas beaucoup d'amis, sinon on n'en a presque pas. Mais c'est le chemin de la vie, parce que tu as un compagnon assuré sur ce chemin, Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est là, te connectant à lui à tous les jours. C'est le meilleur chemin, c'est le chemin de la vie. Amen. Proverbe 12, le verset 28. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Voilà. Souvent on voit un chemin, on se dit, ah cool, ah mais c'est bien par ici. Mais la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler le chemin que tu as emprunté pour te dire, mon fils, ma fille, ça n'aboutira pas. Donc avant d'emprunter le chemin, assure-toi que tu as d'abord son OK. Sinon, tu iras de surprise en surprise. Proverbe 14, le verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel, une source de vie. Et tantôt, on avait vu que la source de vie, amen, était rattachée, alléluia, à celui-là qui prend au sérieux les paroles de Dieu, qui ne la rejette pas. Et là encore, la crainte de l'Éternel. Et la Bible nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est la base au fait. Si tu ne crains pas Dieu, comment vas-tu obéir à sa parole? Comment vas-tu faire attention? Tu ne le crains pas? C'est de prier, de supplier le Père d'asseoir
en toi la crainte de son nom. Ça prend de renoncer à soi-même et de marcher pour le craindre. Ésaïe 45, le verset 21. Ésaïe 45, le verset 21. Ça dit ceci. Déclarez-le, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées, n'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. À l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Ils seront justifiés, ils seront glorifiés, tous les descendants d'Israël. Ça veut dire quoi? Parce que si tu es d'Israël, tu obéis à Dieu. Tous les autres qui n'obéissent pas à Dieu, c'est des révoltés, ils ne sont pas d'Israël. Dieu est en train de dire que Israël, on sait qu'Israël c'est Jacob. Dieu est en train de dire que si tu es enfant de Jacob, il va le voir par le fait que tu obéis à sa parole ou pas. C'est comme ça que tu vas prouver que tu appartiens à Jacob, tu appartiens à Abraham, tu lui appartiens. C'est ça qu'il est en train de dire. Souvent, on peut s'arrêter pour dire, mais attends, Dieu est notre Père, pourquoi est-ce qu'il nous a rattachés forcément à Abraham? Parce qu'Abraham est un homme. Mais il nous a rattachés à Abraham parce que le roc sur lequel nous devons bâtir a été posé en Israël, en Sion. Alors il nous a rattachés à un peuple, à un homme. Et si nous faisons ce qu'Abraham a fait avec sa descendance, dans les pratiques de justice, de vérité, nous aurons la vie. C'est ça que Dieu est en train de dire. Proverbe 14, le verset 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Celui qui s'égare se rassasie de ses voies. Quelles sont tes voies? Si elles sont différentes de celles de Dieu, ça veut dire que tu es en train de t'égarer et tu es sur cette voie parce que tu aimes la voie. Parce que Dieu a bien déterminé sa voie à lui. Et il nous a dit comment la suivre. Mais si tu as refusé ou si tu refuses, c'est parce que tes voies sont opposées à celles de Dieu. Et la seule manière pour toi de revenir, c'est de te repentir. C'est-à-dire, venir devant Dieu, pleurs, larmes, et changer carrément de direction. Ce n'est que la seule manière pour toi de revenir et d'intégrer la véritable voie, la voie de la lumière. Le secret pour que tu puisses trouver cette voie-là, ce sentier secret dans ton cœur, c'est que tu puisses bâtir selon la direction du Père, et c'est sur le roc que tu dois bâtir, et c'est que tu puisses te remettre en question. Il est très important que tu penses à cela, et que tu décides de renoncer à toutes ces choses que tu fais qui ne glorifient pas le Père. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.